Bonjour, Madame Dia. Bienvenue dans votre programme l'ASPAT Séminaire. Nous sommes très ravis aujourd'hui pour la présentation de notre séminaire portant sur la ZLECAf, organisé par le LASPAT. Le LASPAT qui constitue un laboratoire d'analyse, un laboratoire de recherche interdisciplinaire de l'Université Gaston Berger de France, impulse une recherche dynamique sur les questions à la transformation digitale, au genre et à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme et aux relations internationales. Le LACPAC accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs et au partage des savoirs. Les séminaires du LASPAC répondent à ce double objectif en mettant en avant le travail de recherche des doctorants et en ouvrant les séminaires à un vaste public. Permettez-moi de me présenter. Je suis Mohamed Baye, doctorant à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en sciences politiques, plus particulièrement les relations internationales. Parallèlement, je suis assistant de recherche au LASPAT. L'Afrique figure en bas du classement de la compétitivité économique mondiale, car la fragmentation de ses marchés bride son efficacité et freine sa croissance économique. Aujourd'hui, un nouvel acteur surgit qui pourrait défragmenter le continent et doper la productivité de ses économies, appelée la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Parmi les nombreux défis à relever figure incontestablement la redéfinition des accords extra-régionaux comme les accords de partenariat économique, les APE. Ces APE, qui sont des accords de commerce et de développement négociés entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. L'objectif déclaré des APE, selon l'article 34 de l'accord de Cotonou, est de promouvoir l'intégration progressive des États ACP dans l'économie mondiale, d'encourager ainsi leur développement durable et de contribuer à l'éradication de l'économie mondiale. D'encourager ainsi leur développement durable et de contribuer à l'éradication de la pauvreté. En cela, il s'agit de permettre aux pays ACP de répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter progressivement aux nouvelles conditions du commerce mondial. Par conséquent, si la ZLECAf se veut couronner de succès, les États africains devront se départir du paradigme de l'intégration régionale européenne et mettre en place un modèle africain qui réponde à la réalité économique, sociale et politique du continent africain. Lorsque l'Union européenne accorderait des préférences commerciales aux pays ACP, l'ambition déclarée était de permettre une diversification économique aux pays d'ACP pour créer de la croissance et permettre aux pays ACP de s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales. Au résultat, après plusieurs années de mise en œuvre de ces accords, aucune de ces ambitions déclarées n'a été atteinte, car la majorité de ces pays sont restés dans la catégorie des pays moins avancés. Or, si l'Europe payait des droits de douane pour entrer leurs produits sur ses marchés, cela conférait à ces pays un certain nombre de recettes douanières, alors que les pertes de recettes douanières avec l'Union européenne jusqu'en 2035 seraient 28 milliards d'euros. Aujourd'hui, dans notre séminaire, nous accueillons Bintadia, qui nous a fait l'honneur d'être notre intervenant. Bonjour, Madame Dia. Madame Dia, elle est spécialiste politique Bonjour. commerciale et chaîne de valeur. Elle est secrétaire permanente du think tank ZLECAf, IAPC. Elle est aussi négociatrice internationale et consultante à l'UEMOA, à la CEDEAO, à la ZLECAf, mais aussi à l'Union africaine. Madame Dia nous fera aujourd'hui un séminaire sur la ZLECAf et ses enjeux, notamment si elle doit entraîner une révision des APE. Après sa présentation d'une demi-heure, nous lui poserons quelques questions. Madame Dia, la parole est à vous. Merci infiniment, M. Mbaye. Je salue l'ensemble des doctorats, professeurs et ceux qui nous suivent. C'est pour moi un grand honneur de faire part de cette émission d'ASPAD organisée, organiser les cheminées que vous organisez et qui sont très intéressants pour le développement de notre cher continent. Donc, je salue l'initiative et je vous remercie. Maintenant,
je partage avec vous ma présentation pour qu'on puisse suivre ça ensemble. Je vous remercie. Donc, c'est pour moi un grand honneur et privilège de présenter ce sujet. La ZLECAf doit-elle entraîner une révision des APE? Donc, comme vous l'avez dit, je vais présenter le plan qui s'articule autour de ces 5 points. Donc, nous allons faire une présentation de la ZLECAf et des APE. Ensuite, validation et incompatibilité potentielle entre ces deux points. Présenter les avantages comparatifs et la spécialisation régionale, les scénarios de révision qu'il pourrait y avoir entre ces deux, les AP, énumérer enfin les recommandations et les conclusions. Donc, pour la présentation de la ZLECAf est un marché économique continental. Donc, son seul but est d'accroître le commerce intra-africain et qui pourrait générer 70 milliards de dollars d'ici 2040, ce qui montre un potentiel de transformation économique et ce qu'elle représente aussi également. Cet optimisme partagé par des institutions comme la Banque mondiale et l'UNECA, qui prévoit une augmentation significative du commerce intra-africain de 15 à 25% d'ici 2040. L'objectif principal de la ZLECAf, c'est de stimuler le commerce intra-africain et promouvoir l'intégration continentale. Donc, les États membres de la ZLECAf, c'est 54 pays sur 55. Il y a un seul pays qui n'a pas encore signé, c'est l'Érythrée. Les bénéfices potentiels qu'il peut y avoir dans cet accord, c'est la croissance, la diversification, l'industrialisation et une augmentation prévue du commerce intra-africain de 52,3% selon la CIA. Donc, l'état des négociations, la ZLECAf a été ratifiée par 47 pays sur 54 États signataires. Donc, les pays qui n'ont pas encore ratifié, le Bénin, Libéria, Libye, Madagascar, Somalie, Soudan et Soudan du Sud. Donc, je vais vous présenter l'état des lieux des négociations. Donc, comme tous les protocoles, la ZLECAf a été négociée sur des accords et protocoles. Maintenant, les négociations se poursuivent sur certaines questions comme les règles d'origine, les annexes sur les services des pays, droits de propriété intellectuelle, commerce numérique. Il y a aussi la validation des listes de concessions tarifaires, 45 listes et 22 listes d'engagement sur 5 secteurs prioritaires, tels que les services liés aux entreprises, services de communication, services financiers, services touristiques et services de transport. Donc, le démarrage des négociations sur les annexes, cadres réglementaires également pour les services et la DPI, ainsi que sur les règles d'origine. Les domaines et phases de négociation, il y en a deux. Nous avons la phase 1, accord cadre, les marchandises, les services, règlement des différends. L'investissement pour phase 2, pour la concurrence, le droit de propriété intellectuelle, le commerce numérique, jeunes et femmes dans le commerce. Surtout cette dernière protocole, jeunes et femmes dans le commerce. C'est très important. Surtout nous, les jeunesses africains. Je pense que l'heure de l'Afrique a sonné. Et il est temps qu'on saisisse ces opportunités. Maintenant, ce protocole a été mis en place pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, également permettre aux jeunes de quitter le secteur informel, aller au secteur formel et d'en bénéficier des conditions de financement. La mise en œuvre de la ZLECAf avec ses instruments d'opéralisation de mise en œuvre. Nous avons le e-Tarif Book, c'est une plateforme qui permet à un pays, moi au Sénégal, si je peux exporter des produits vers la Côte d'Ivoire, je peux entrer dans cette plateforme, choisir des produits qu'on m'offre la Côte d'Ivoire ou des produits que je peux offrir à la Côte d'Ivoire. Il y a le mécanisme, le PAP, mécanisme de donc, nous savons qu'au niveau de l'Afrique, il y a différents CA et différentes monnaies. Et la ZLECAf a pris en compte toutes ces dispositions. Si je veux exporter vers l'Afrique du Sud et qu'on a des monnaies différentes, je peux échanger avec l'Afrique du Sud. Donc, PAP me permet de mettre la franc CFA
à ma disposition pour échanger avec l'Afrique du Sud, cette banque est déjà disponible. Il y a également ce qu'on appelle le trade barriers. C'est une plateforme aussi qui est disponible pour régler les contraintes. Nous savons qu'au niveau africain, au niveau des frontières, il y a beaucoup de contraintes avec les douanes notamment. Si j'arrive à la frontière du Mali et que j'ai des problèmes, les douanes ne me laissent pas partir. Cette plateforme est mise à place et chaque pays est représenté par un point focal. Un point focal autant pour moi. Au Sénégal, par exemple, la DCE, Direction du commerce extérieur, il y a un chef de division sur le commerce extérieur. C'est lui le point focal de cette barrière dans sa plateforme. Donc, si vous allez, il va falloir ouvrir un compte dans cette plateforme. Une fois que vous avez ouvert un compte dans cette plateforme, vous énumérez la contrainte, c'est-à-dire la barrière que vous avez. Est-ce que c'est d'ordre d'origine, d'ordre administratif? Vous faites une plainte et à l'instant T, il y a un point focal de ce pays qui va vous répondre pour ajouter la justice. Donc, pour ces dispositions, si ce dispositif a été mis en place par la ZEC. Il y a également des dispositions qui sont mises par le secteur privé. AIDF 2023, Business After Business Forum, pardon, avec ces différentes formes de marketplace. Donc, toutes ces dispositions sont déjà mises en place par la ZEC. Maintenant, venons aux accords de partenariat économique. Les APE sont des accords commerciaux entre l'Union européenne et l'Afrique. Donc, ils facilitent les échanges avec les préférences tarifaires. Donc, Oxfam estime une perte des recettes fiscales de 15%. Définition et objectif des APE. Accords commerciaux entre l'Union européenne et l'Afrique. Donc, il y a les pays qui sont concernés, APE régionaux. Nous avons la CEDEAO, CADC, CEMAC. Les critiques n'en manqueront pas, vu qu'il y a quelques pays qui l'appliquent. Il y a une asymétrie d'impact sur les industries. Donc, un accord privilégié, excusez-moi. Toutefois, ces accords font l'objet de critiques importantes dans certaines analyses et qui estiment qu'il serait davantage les intérêts européens en limitant la capacité des nations africaines et protéger leurs industries nationales. Comme je viens de le dire, selon Export avec cette. Maintenant, une question d'impact sur les économies africaines en termes de financement et de développement de la souveraineté. Simple. Nous avons également des tensions et incompatibilités potentielles. Les APE et la ZLECAf créent des préférences tarifaires concurrentes. Et cela risque de faire fragmenter le marché africain. L'agriculture et le textile sont particulièrement affectés. Comme je l'ai matriculé, la préférence tarifaire, fragmentation du marché et l'agriculture. Donc, les préférences, l'APE offre des accords de partenariat bilatéraux entre l'Union européenne et certains pays d'Afrique, alors que les objectifs de la ZLECA, c'est de développer le commerce intra-africain. Donc, il y a une incompatibilité et des tensions qui peuvent avoir. Venons-en aux avantages comparatifs sur la spécialisation régionale. Il faut repenser les avantages comparatifs avec la ZLECA. En quoi faisant identifier les secteurs à fort potentiel interne. Donc, la spécialisation est essentielle pour optimiser ses bénéfices. D'abord, repenser les avantages qu'on pourrait avoir avec la ZLECA comparé aux AP, identifier des secteurs qui sont porteurs et qui peuvent être avantageux pour la ZLECA, faire cette spécialisation régionale. Voilà quelques pistes. Voici quelques pistes de révision des APE que je propose. Plusieurs options existent. Renégociation, adaptation, suppression progressive, revoir les règles de l'usine et clause de non-exécution. Donc, chaque scénario a un impact sur l'économie africaine. La renégociation des APE, s'il devrait y avoir lieu, donc il faut que les pays africains s'assoient et voient les avantages au niveau africain. Est-ce que les objectifs des AP sur les préférences tarifaires vont s'aligner avec les objectifs de la ZLECAf qui est de booster le commerce intra-africain?
L'adaptation, est-ce que ça va prendre du temps pour l'adopter, ces négociations, ou bien est-ce qu'on va poser un délai, alors qu'on a déjà entamé une phase avec une phase de mise en œuvre progressive avec la ZRK. Également, est-ce qu'on va supprimer les appels pour certains pays? Est-ce qu'il y a possibilité, ou bien est-ce qu'il y a une alternative de faire des négociations? Comment ajuster ces préférences tarifaires au lieu de supprimer brutalement ces appels? L'intégration régionale comme solution. Donc, il faut renforcer les communautés économiques régionales, certes, harmoniser les politiques commerciales et les réglementations. Donc, c'est nécessaire car les CER jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Donc, au niveau de la ZLECAf, nous avons des CER et des pays et des niveaux de développement différents. Donc, pour une harmonisation et pour le développement de ce continent, notamment booster ce commerce intra-africain, il faut qu'on renforce les CER, harmoniser nos politiques pour atteindre les objectifs de cette ZLECAf. Donc, quelques études de cas que je propose spécifiquement. Si nous analysons, si nous analysons les études de cas comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Afrique du Sud, qui permettent d'évaluer les répercussions économiques de la ZLECAf sur différents secteurs clés. Par exemple, en Côte d'Ivoire, l'agriculture pourrait bénéficier d'une meilleure compétitivité sur le marché continental, notamment pour les exportations de cacao et d'autres produits agricoles stratégiques. Au Sénégal, l'industrie manufacturière pourrait voir une expansion grâce à l'accès accru du marché africain, favorisant ainsi une croissance industrielle et possède ainsi un secteur de services. Quant à l'Afrique du Sud, voilà, qui possède un secteur de services, il peut développer l'intégration régionale pour renforcer son rôle en tant que hub commercial et financier en tirant des leçons des expériences nationales. Donc, il devient essentiel pour moi d'adopter des stratégies économiques aux opportunités et aux défis spécifiques de chaque pays afin d'optimiser les bénéfices de la ZLECAf tout en minimisant les risques qui sont liés aux ajustements commerciaux. Quelques recommandations politiques. Une approche coordonnée entre l'Afrique et l'Union européenne est nécessaire si cette révision doit se faire, puisque la ZLECAf compte 54 pays, alors que l'APE, ce sont des accords bilatéraux entre l'Union et quelques pays. Donc, cette coordination et cette approche coordonnée, pour moi, est nécessaire. La transparence aussi ne manque pas pour une participation locale. Il faut que nos industries locales, qu'on les protège face à ces accords de partenariat économique. Le suivi et évaluation aussi est nécessaire. Mettre en place un mécanisme qui assure le suivi et l'évaluation. En conclusion, vers une nouvelle ère du commerce africain, ce que j'appelle le New Look, la ZLECAf et les EPE, autant pour moi, peuvent offrir des opportunités et des défis. Mais cette révision stratégique des accords est essentielle pour des perspectives comme le commerce intra-africain et l'Union européenne. Des opportunités, il y en a, puisque au niveau de l'Union européenne, la plupart des pays africains, lorsqu'ils exportent, je donne l'exemple des produits halieutiques, des produits transformés, au niveau de l'Union européenne, il y a certaines normes, des barrières techniques qui sont imposées. Ils disent que nos produits ne respectent pas les normes. Donc, s'il y a une révision pour ces deux accords, je pense que ça a une opportunité pour harmoniser les normes et bénéficier des infrastructures partagées. Ça, c'est une possibilité davantage qu'on peut y avoir par rapport à ces deux accords. Donc, il y a toujours des barrières entre l'Union européenne et les pays africains, surtout les barrières techniques, hein, les barrières techniques et sanitaires pour les produits transformés. Il y en a aussi des défis et une révision stratégique qui est nécessaire pour ces deux accords. Et en conclusion, et pour terminer, ma vision, ma vision pour cette option de révision entre Sénégal
et les APE peut se faire dans une certaine mesure. Parce que les APE, les Africains, la plupart ils le considèrent, par exemple, les pays africains comme leurs fournisseurs en matière première. Ce sont des accords qui sont négociés sur des bases de tarifaires où nous avons un certain avantage comparatif, une exonération des droits de douane pour un certain produit, c'est-à-dire les matières premières. Le fournisseur des matières premières, eux, ils transforment, ils viennent nous vendre ces produits. Et puis encore, ils fixent le prix et qu'on les achète sans se revendre. Donc, je pense que si l'Union européenne accepte certaines conditions et qu'il y en a des conditions rigoureuses si ça devait se faire, et ça m'étonnerait que cette révision se fasse. En tout cas, c'est ma pensée personnelle. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention et je reste disponible pour vos éventuelles questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Madame Dia, pour cette très brillante communication sur la question est-ce que, avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, les APE doit-il ou bien nécessite-t-il une révision? Et par cela, je tiens à signaler aussi à nos interlocuteurs qu'ils ont la possibilité de poser des questions via le chat que je pourrais retransmettre à Madame Dia. Mais d'abord, je pose la question de savoir, Madame Dia, en quoi ces APE sont-ils positifs pour l'Afrique? Ou bien ces accords de partenariat économique, est-ce que n'ont-ils pas encore en train de reproduire le schéma que nous avons connu depuis le 15e siècle? Puisque le continent africain, depuis le 15e siècle, son commerce a été principalement dirigé vers l'extérieur du continent, avec notamment la mise en place des comptoirs de commerce sur les côtes africaines. Ce qui est lié même à la manière dont l'Afrique s'est insérée dans l'économie mondiale. Même de nos jours, nos infrastructures ont été construites pour acheminer des biens en direction du nord. Est-ce que nous n'essayons pas encore toujours d'avoir cette mentalité comme quoi l'Afrique a toujours besoin de l'Europe, l'Afrique a toujours besoin d'exporter ses matières hors du continent? Alors, à travers la ZLECAf, comment restructurer ces performances commerciales du continent et réorienter la nature extravertie de notre économie? Comment? Comment le faire avec la... Est-ce que cette zone de libre-échange ne nous impose-t-elle pas de se concentrer sur l'Afrique? Ou bien est-ce qu'il y a quelque part là où les accords de partenariat économique sont-ils positifs ou bons pour l'économie du continent? Merci beaucoup, monsieur Baïk, pour votre question. C'est très pertinent. Donc, à travers la GLECAF, je pense qu'on peut réorienter cette donne en quoi faisant, en développant ce qu'on appelle des chaînes de valeur locales. Il faut inciter les pays africains à consommer des produits africains. Également, à développer les infrastructures. Qui dit commercer, il faut développer les autres. Donc, les infrastructures constituent un handicap majeur pour ce développement du continent africain. Autre chose, développer les développements envers les technologies et les services numériques. Donc, qui dit un marché intégré, dit faciliter d'innovation et de coopération régionale. Maintenant, pour les APE, comme je l'ai dit tantôt, il y a deux volets positifs que je vois. Par exemple, lorsque les pays africains exportent des produits transformés avec l'Union européenne, la plupart ils sont rejetés, faute de normes, des barrières techniques qu'ils mettent en place. Maintenant, une renégociation des APE qui s'aligne au développement des objectifs de la ZLECAf, notamment développer le contrat africain, pourrait également harmoniser les normes. Ça, c'est un point positif que je vois. Maintenant, aussi, le développement des infrastructures partagées entre l'Union européenne et les pays africains pourront aussi faciliter ce commerce intra-africain. J'espère que vous êtes satisfait de ma réponse. Sinon, Oui, effectivement, parce que nous voyons que toujours l'Afrique, à travers des programmes initiés par les Occidentaux, nous ne sommes pas sans savoir que ce sont des programmes, parfois même on a l'intention que
les Occidentaux cherchent encore une fois à recoloniser l'Afrique à travers le commerce. Mhm. Parce que la colonisation de l'Afrique a passé par le commerce. Effectivement. Puis, la colonisation de l'Afrique a passé à travers le commerce. Donc, par une politique néocoloniale, les Occidentaux cherchent encore à imposer à l'Afrique des normes commerciales, comme vous l'avez parlé tantôt, des barrières techniques. Et tout cela, l'Afrique, en tout cas, a beaucoup de choses à faire avec la zone de libre-échange continentale africaine. Madame Dia, pour tout à l'heure, vous avez parlé, en tout cas, des aspects bénéfiques de la ZLECAf par rapport à la jeunesse. Et à l'heure actuelle, Mhm. l'Afrique est le continent le plus jeune, avec un âge médian de Oui. 19 ans. Et 65% de sa population a moins de 25 ans. Et un tiers des jeunes Mhm. du monde entier devraient vivre en Afrique d'ici 2050. En cela, vous concevez avec moi qu'entre 7 et 10 millions de jeunes du continent africain cherchent un emploi chaque jour. 10 millions de jeunes Effectivement. du continent cherchent un emploi chaque jour. Comment la zone de libre-échange peut Mhm. résolver ça? Comment? Tout d'abord, comme je vous ai dit, avec ce protocole, donc ce protocole a été mis en place. Ils ont remarqué que au niveau des frontières, il y a les femmes qui font le commerce le plus souvent avec des jeunes. Donc, pour permettre à ces femmes, il y a un fonds, ils ont mis en place au niveau de la ZLECAf. C'est un fonds à partir des projets pour financer des jeunes. C'est pour cela que je dis, l'objectif de ce protocole, c'est de permettre aux jeunes d'entreprendre ce projet, de se projeter vers l'entrepreneuriat. Puisqu'on ne peut pas donner tout le monde au travail. Chaque pays ne peut pas donner tous ces jeunes le travail qu'ils veulent. Donc, il faut entreprendre. Deuxièmement, beaucoup de jeunes travaillent, des femmes, la plupart, ou bien la majeure partie des femmes travaillent dans le secteur informel. Maintenant, nous voudrons, avec ces fonds, accompagner ces femmes de quitter le secteur formel, aller vers le secteur informel, autant pour moi, pour aller vers le secteur informel, pour structurer leurs activités et les accompagner, ce qui permettrait à ces femmes également de créer des emplois. Et ces emplois, faits pour chaque pays, in fine regroupés au sein de cette ZLECAf, est bénéfique pour moi. À long terme, l'ensemble de ces emplois créés par les jeunes qui entreprennent et les femmes qui entreprennent, quitter le secteur informel vers le secteur formel, avec des emplois, des possibilités d'emploi qui créent, à long terme, ça va apporter un impact significatif sur le commerce intra-africain. Effectivement, effectivement, Madame Dia, surtout, je suis d'accord avec vous, surtout par Et, rapport. et je rappelle que la fois passée, j'ai assisté à un séminaire de CREA. Ils ont même fait une étude sur les disparités économiques et, et les résultats économiques et l'accord de cette ZLECAf. Et les résultats trouvés par le docteur Antoine, il s'est trouvé que le secteur informel emploie plus que le secteur formel. Et avec un modèle d'équilibre général statique qu'elle a utilisé, les résultats ont montré que, à long terme, le secteur formel gagnerait plus avec les gens, gagnerait plus dans cette ZLECAf et il y aura des avantages sur le commerce intra-africain. Donc, juste pour renforcer et être en face avec la question que vous venez de poser, Michel. Merci beaucoup, Madame Dia. Je me rappelle lors de mes travaux de mémoire, le professeur Moussa Diaw me disait toujours que la particularité de la ZLECAf contre les autres accords, c'est que la ZLECAf est beaucoup plus proche du secteur informel. Effectivement. La ZLECAf reflète l'identité africaine. Parce que vous avez tout à l'heure parlé des femmes. Lors des foires régionales, comme par exemple la FIDAC, la foire internationale de Dakar, dans ces foires, vous voyez plus de femmes que d'hommes. Effectivement. Ces femmes qui viennent du Mali, du Cameroun, du Niger, de la Côte d'Ivoire, elles sont beaucoup plus présentes, en tout cas dans l'économie africaine. Les femmes sont beaucoup plus Mhm. présentes dans les échanges intra-africains. Donc, cette zone de Effectivement. développement continentale africaine contribuera beaucoup à accompagner ces femmes, Mhm. parce que même au Sénégal, nous voyons que même
nos mamans qui vendent les fruits de mer, qui parfois, Mhm. comme, bon, je ne sais pas, comme on le dit, comme par exemple Yé, Ketchak, donc toutes ces Mhm. choses-là qui nous viennent parfois des zones ou bien du Niger, parfois de la Côte d'Ivoire, peut-être peuvent être vendus beaucoup moins cher. Les tissus qui nous viennent aussi, comme les tubes qui nous viennent du Mali, et tout ça, ce sont des femmes qui exploitent ces petits commerces et Effectivement. et qui pourront beaucoup bénéficier de cette zone de libre-échange continentale africaine. Effectivement. Mhm. Et par là, Madame Dia, je pose cette question de savoir, vous savez qu'en relation internationale, Mhm. il y a une théorie Mhm. internationaliste que l'on appelle la théorie réaliste, qui admet que en relation diplomatique, les États n'ont que des intérêts. Donc, Effectivement. quel que soit l'accord, chaque pays cherche à se bénéficier, en tout cas, beaucoup plus avantageusement. Et vous Mhm. savez que le problème avec les APE, au départ, au départ, la mise en place de la ZLECAf pouvait même être handicapée par ces API. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la plus grande économique en Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui a Mhm. été très réticent à cette zone de libre-échange continentale africaine grâce aux API. Parce que les Nigérians se demandaient si l'Afrique cherche à avoir une zone de libre-échange, qu'est-ce que l'Afrique a à échanger? Est-ce que l'Afrique ne va-t-elle pas échanger des produits européens? Et ce qui peut nuire au marché nigérian. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette position nigériane au début, qui a été très réticent à la ZLECAf grâce aux APE? Effectivement, tout à fait. Ceci est tout à fait normal. Mais lorsqu'on faisait les négociations et que tous les pays sont représentés, ils ont vu que la ZLECAf est bénéfique parce que la ZLECAf a favorisé ce qu'on appelle les règles d'origine. Les règles d'origine, une règle d'origine, c'est un papier, c'est un dispositif qui a été mis en place pour permettre d'identifier, c'est la carte d'identité d'un produit également. Comme moi, j'ai une carte d'identité biométrique CEDEAO, chaque pays a sa carte d'identité pour permettre de connaître si un pays, mais cette carte d'identité est basée sur les produits sous-sol, les produits halieutiques, l'élevage et la pêche basé sur ces critères. Maintenant, on peut voir si ces produits, est-ce que ça provient réellement du Sénégal ou de la Guinée. Maintenant, la Zaleka, pour contourner toute cette question que vous venez de dire, si le Nigérian, parce que nous, qu'est-ce que nous avons à échanger? Est-ce que nous n'allons pas exporter des produits européens pour vendre ça? Maintenant, je pense que l'accord sur le marchandise, protocole sur les règles de l'usine a réglé cette affaire. Hein. Avec la ZLECAf, nous avons ce qu'on appelle des règles d'origine spécifiques. Donc, toutes ces dispositions ont été négociées et mises en place dans le cadre de ces ZLECAf. Donc, pour qu'un pays commerce avec d'autres pays, il faut que le produit vienne de l'Afrique. Il y en a d'autres dispositions. Il y a des produits qui peuvent être originaires d'Afrique, par exemple, d'Africains, mais qui ne viennent pas entièrement du Sénégal. Par exemple, si je veux exporter des tomates concentrées, alors que je n'ai que de la tomate fraîche, il y a certaines matières qui me permettent de faire cette transformation. La ZLECAf me donne la possibilité d'exporter ces matières avec la Côte d'Ivoire, puisque nous sommes tous les deux au niveau de la même zone, qui est la ZLECAf, et d'échanger entre nous. Donc, toutes ces dispositions sont déjà mises en place dans le cadre de ces ZLECAf. D'ailleurs, au sein de l'Afrique de l'Ouest, nous avons négocié avec l'Union CEDEAO, la CEDEAO, la communauté économique ouest-africaine, plus la Mauritanie. Donc, on a négocié en bloc et on a proposé même une liste, parce qu'au sein de la ZLECAf, chaque CER peut proposer ce qu'on appelle le liste d'engagement tarifaire, les produits qu'on va échanger. Et sur ce, je rappelle aussi, au niveau de la ZRK, ce n'est pas tous les produits qu'on va échanger. Donc, au niveau de la CEDEAO, nous avons une liste de concessions tarifaires, une liste de 6 129 produits que nous allons échanger avec les autres pays africains. Merci beaucoup, Madame Dia. Donc, la zone de libre-échange continentale africaine, elle est présente, en tout cas, pour rétablir les incohérences en politique commerciale
au sein du continent. Mhm. Et l'Afrique en a besoin. Effectivement. Et l'Afrique en a besoin. Parce qu'actuellement, vu la conjoncture actuelle qui est marquée par de nouvelles Mhm. tendances, donc pour faire face à la montée du protectionnisme mondial et le nouvel ordre commercial qui se dessine avec l'arrivée Mhm. en force de certains pays émergents comme la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique devrait redéfinir son espace commercial pour mieux se positionner. Effectivement. Et c'est une très grande occasion pour l'Afrique de mettre fin à la structure économique très, Ah, très, moi, je suis très rentré dans néocoloniale. le- Et par là aussi, par là, Effectivement. vous savez que, comme par exemple, même les multinationales implantées au sein du continent, par exemple, prenons l'exemple de Coca-Cola qui produit de la boisson en Afrique de l'Est. Mhm. Et pourquoi Coca-Cola n'arrive pas toujours encore à acheter ses fruits en Afrique de l'Est, mais il préfère l'acheter en Chine? Pourquoi cela? Comment comprenez-vous ces scénarios? Parfois même, l'idée qu'il met en avant, ce sont d'abord, il y a les incohérences commerciales, les incohérences des politiques commerciales, mais aussi la place des infrastructures. Parce que pour pouvoir échanger aussi, il faut des chemins pour y arriver. Donc, les défis par rapport à l'infrastructure de connexion en Afrique. Mhm. Ça existe, ces défis. C'est pour ça que je dis que cette renégociation pourrait, d'une part, bénéfique pour les Africains, pour l'harmonisation des normes et pour les infrastructures partagées, améliorées, ce qui peut développer le commerce intra-africain. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure de Coca-Cola qui est implanté à l'Afrique de l'Est. Bon, Coca-Cola, on parle d'ouverture commerciale dans un marché ouvert. Donc, il est libre d'acheter ses matières premières aux États-Unis ou essentiel lorsque Coca-Cola entre au niveau de cette frontière, qu'il paye des droits de douane, que le pays va bénéficier. Aussi, je tenais aussi à rappeler, par exemple, le contexte sur lequel cette ZLECAf a été mise en place. Donc, vous l'avez rappelé tant, les Africains, la plupart, ils exportaient des matières premières. Donc, nous sommes également membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et comme vous venez de dire, les États n'ont pas d'intérêt, n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et une petite histoire, l'une des difficultés qui faisait que les accords de l'OIC du 4 de 1994 ont été retardés pour aboutir à l'accord commercial mondial de l'OMC de Londres. Donc, l'une des difficultés était le commerce des services. Oui, effectivement, effectivement, Madame Diaw, vous avez parfaitement raison par rapport à cette question. Mais revenons un tout petit peu aux APE, aux accords de partenariat économique en Afrique. Vu que la négociation des APE se faisait Dans par bloc régional. les pays africains, nous n'avons pas de services à offrir. Nous n'avons que des comme avantages comparatifs des matières premières. Donc, et les services, le commerce des services était plus avantageux car il comprend beaucoup de facteurs de travail et de capital et de produits manufacturés, chose que nous n'avons pas. Alors que ce n'est pas avantageux pour nos pays africains, raison pour laquelle nous sommes toujours délaissés dans ce commerce mondial. Et la preuve en est que la part de l'Afrique dans ce commerce mondial ne représente que 3%, alors que les autres pays comme l'Union européenne, l'ALENA entre États-Unis, Mexique et Canada, ainsi que les pays d'Asie. Rien que le commerce intra-zone, c'est plus de 20% entre eux. Donc, cette zone-là, pour moi, est venue à son nom, qui a été bien structurée, en tout cas, dans le cadre, au niveau du cadre juridique, avec ses différents accords, protocoles et annexes bien négociés. Donc, il y a même une phase, de phase texte qu'on appelle ICG, Initiation sur le commerce guidé, où il y avait quelques pays tels que Kenya, l'Afrique du Sud, qui commencent à échanger. Maintenant, c'est dit que puisqu'il y en a 47 pays qui ont ratifié, on n'a pas besoin d'ICG. Maintenant, il faut aller à la mise en œuvre progressive. Les pays peuvent s'échanger maintenant entre eux. Et je pense qu'on peut bien et bien développer notre continent avec cette Sénégal.
il y a 1,3 milliard de consommateurs avec un PIB représentant 2500 dollars. Donc, si chaque entreprise, avec ses vestiments, se prépare pour des produits compétitifs, prêts à échanger avec des chaînes de valeur, je pense que d'ici quelques années, l'Afrique verra le taux ou le niveau de son commerce intra-africain développé, comme les autres pays, à l'image des pays asiatiques et de l'Union européenne. Chembe, je vous donne la parole s'il y a d'autres questions et je reste à vous. Effectivement, Madame Dia. Merci beaucoup pour cette réponse, surtout par rapport à en tout cas, l'Afrique devrait encore travailler sur son espace commercial, de s'en profiter avec tous les avantages dont ce continent bénéficie naturellement. Donc, ces avantages devront être bénéfiques à la population africaine. Oui, Mais en tout cas, il y a effectivement. du travail pour que cela se fasse. Parce que la ZLECAf, on en parle tout le temps, mais ce n'est pas encore un accord comme nous le souhaitons. Et pour que cela soit, il y a énormément de défis à relever, notamment le déficit infrastructurel, les problèmes de gouvernance en Afrique, la carence industrielle, le coût de l'énergie, mais aussi une question particulière, parce que la négociation des APE se faisait par bloc régional. Les APE, Effectivement. l'Union européenne négociait d'abord avec la CEDEAO, ensuite avec la SADC, ensuite avec les pays de l'Est. Donc, cet enchevêtrement des appartenances simultanées, c'est-à-dire l'existence des communautés économiques régionales différentes, avec des politiques commerciales différentes, est-ce que cela n'handicape pas le continent par rapport à ses politiques commerciales? Effectivement, vous avez parfaitement raison et sur ce, je vous rejoins. Par exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana, eux, ils ont signé et ratifié la paix. C'est ça avec l'Union européenne. Alors que les paiements, ils ont signé, mais ils n'ont pas ratifié. Et sur ce, je précise également, signer et ratifier, c'est autre chose. Lorsqu'on Oui, ratifie, on donne son engagement, on donne son accord à, voilà, prêt à échanger et à commercer. Cela peut indiquer par exemple, nous sommes tous, ces pays que vous venez de citer, sont des pays membres de la ZLECA. Maintenant, si ces accords sont maintenus par ces pays, il peut y avoir un handicap. C'est-à-dire que ces pays risquent de privilégier les exportations ou bien des produits venant d'Europe au détriment de ce continent, alors que la ZLECA voudrait un continent intégré où il y a l'harmonisation des politiques et vraiment l'échange fructueux entre les différents membres. Ça aussi, ça peut constituer un frein pour ces pays qui ont ratifié les APE. Privilégier l'importation des produits venant d'Europe au détriment des pays africains. Ça peut constituer un frein. Mohamed Chembaye, vous me recevez? Votre micro est fermé. Est-ce que vous oui, pouvez activer? Ah, oui, c'est oui. bon, voilà, c'est bon. Oui. Merci beaucoup. Merci, Madame Dia. Et par là, j'en profite pour poser une question directe par rapport à votre Oui. proposition. Est-ce que les Mhm. APE doivent être, est-ce que les APE doivent-ils être révisés, supprimés ou bien renégociés? Qu'est-ce que vous proposez, Madame Dia? Comme je l'ai terminé, si les APE doivent être négociés, il faut que les APE s'alignent aux objectifs de la ZLECAf. Développer le contrat africain, le commerce intra-africain, autant pour moi, en favorisant l'industrialisation locale. Forcément. Parce que négocier avec 54 pays pour un accord qui est déjà en place, alors que les APE, parfois, c'est bilatéral, c'est d'un pays à l'autre. Donc, vous voyez la complexité. Donc, je disais que pour que cela se fasse, il faut que les objectifs des APE s'alignent aux objectifs de la ZLECAf. Développer le commerce intra-africain, favoriser le développement industriel local. Et pour cela, je pense que le temps qu'il va prendre pour cette négociation et cette coordination, ce n'est pas évident. Donc, la ZLECAf a déjà mis toutes les dispositions pour développer notre continent. Et je pense que s'il devait y avoir cette négociation aussi
En toute honnêteté, M. Mbaye, ça va prendre du temps de négocier avec 54 pays pour revoir un tel accord. Vraiment, alors qu'on est à d'autres stades, je pense que ça va prendre du temps. Peut-être ne pas supprimer carrément les APE, ajuster accords quelques accords avec les APE, pas supprimer brutalement l'accord, mais voir les préférences commerciales qu'offre l'APE et qui peuvent être bénéfiques, qui peuvent s'aligner avec les objectifs de la ZLECAf. Mais en quelque sorte, les accords de partenariat économique, ce n'est rien d'autre pour résumer que de faire de l'Afrique leurs fournisseurs en de matière première. Merci beaucoup. Effectivement. Donc, juste pour rappeler aux interlocuteurs que vous avez la possibilité aussi de participer à ce séminaire via le chat, de poser des questions, d'apporter vos contributions et vos suggestions. Et par là, j'en profite pour rappeler à Madame Dia qu'il y a un certain Ababakar Sen qui appuie en disant que, à son avis lui-même, il faut travailler sur l'éducation, la formation et les changements de comportement. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? La place de la formation en Afrique. Bien sûr, la place de la formation est très importante, le développement du capital humain. Parce que nos pères qui ont négocié la ZLECA, que Dieu leur donne leur vie, à un moment donné, ils vont partir. Et il faut prendre le relais. Donc, et pour prendre ce relais, il faut se former. Donc, la formation est capitale dans cette zone de libre-échange continentale. Donc, il faut renforcer les capacités. Il faut toujours continuer de se former. Et sur ce, je rejoins un propos d'un doyen Salou Ndiaye qui dit que le meilleur avoir, c'est le savoir. Donc, l'exemple de la Corée du Sud en est un exemple patent. Parce que d'ici des années 1900, la Corée du Sud, voilà, n'était pas un pays développé. Mais grâce à l'éducation et le savoir, ça leur a permis d'imposer aujourd'hui au niveau mondial. Donc, l'éducation est un facteur incontournable pour le développement de tout un pays. Je suis tout à fait d'accord avec M. Sen. Effectivement. Effectivement, donc la formation professionnelle ou bien l'éducation même occupe une place prépondérante dans cette transformation, en tout cas vers une nouvelle ère commerciale pour l'Afrique. Et ce qui rejoint l'idée de Babacar Sen est que donc cette éducation ou bien même cette transformation, la place qu'elle occupe pour la mise en place ou bien la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et c'est à travers cette formation qu'on va passer par l'industrialisation, puisque l'Afrique est très forte Effectivement. en matière d'industrialisation. Mais tout cela, c'est à défaut de formation. C'est à défaut de formation. Voilà. Donc, si nous voulons gagner des marchés africains, si le Sénégalais veut travailler, veut concurrencer aux Européens en Afrique du Sud, au Maroc ou bien en Éthiopie, il faut aussi une expérience africaine. Il faut le mettre en avant. Actuellement, Effectivement. en Afrique, l'un des très rares pays en Afrique à se doter, en tout cas en matière d'enseignement, d'éducation, de formation professionnelle sur l'aviation, c'est l'Éthiopie, Mhm. avec l'Ethiopian Mhm. Airlines. Sinon, Effectivement. toutes les autres compagnies aériennes africaines sont dirigées par des Occidentaux. Sont dirigées Mhm. par des... Donc, juste pour mettre en exergue cette place que l'éducation, la formation occupe pour pour cette bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Et d'ailleurs, Madame Dia, je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas, mais j'aimerais aussi que vous reveniez un peu sur l'industrialisation. Parce que tout à l'heure, quand je posais la question de savoir si l'Afrique veut mettre en place une zone de libre-échange continentale africaine, qu'est-ce que l'Afrique a à échanger? Qu'est-ce que l'Afrique a à échanger? Là aussi, par rapport à cette réponse, j'aimerais un peu que vous y rajoutez la place de l'industrialisation par rapport à cela. Parce que l'Afrique aussi a défaut à s'industrialiser. L'Afrique a défaut à transformer ses propres produits. Nous exportons, mais nous exportons que des matières premières sans transformation. Et cela constitue une énorme perte pour le continent africain. Merci beaucoup, Michel. C'est très pertinent. Mais je pense que l'Afrique a beaucoup à échanger
échanger parce qu'au niveau de l'Afrique, nous avons des niveaux de développement différents et des avantages comparatifs différents. Donc, si je prends l'exemple du Sénégal, avec cette arachide transformée à l'île, on peut l'échanger au niveau africain. L'exemple de tomate, même s'il n'y a pas trop assez, on peut transformer et élargir. Pourquoi? Parce que la GLECAF a offert aux pays africains un champ élargi d'échange d'exportation. Imaginez 54 pays, 47 ratifiés et qui peuvent s'échanger entre eux. Par exemple, un industriel qui produit des tomates. Si je produisais 100 tonnes de tomates pour vendre ça au niveau local, mais avec cette ZLECAF, je peux produire 10 000 tonnes de tomates concentrées. Je peux élargir 700. Et en élargir 700, ça règle en même temps le problème d'emploi des jeunes que vous voulez, parce que plus l'entreprise s'ouvre, plus qu'elle a besoin des main-d'œuvre pour augmenter sa production. Donc, il va recruter des jeunes. Ils vont travailler pour élargir son sang. Maintenant, s'il commence à exporter et qu'il voit que c'est bénéfique, qu'il a un lien avec le Maroc et Côte d'Ivoire, et mieux encore, si le Maroc dit qu'on va former une chaîne, je t'offre les tomates, tu vas faire la transformation. Là, on est en train de développer une chaîne pour vendre ça au niveau local. Et tout ça, c'est possible avec la GLECAF. Parce qu'avec l'industrialisation à travers les règles d'origine, c'est le développement des chaînes de valeur. Parce que le développement des chaînes de valeur. Donc, il y a énormément de champs de possibilités, ce qui permet aux entreprises d'élargir leur production et de recruter. Donc, je pense que l'industrialisation est déjà mise en place. Il est en train de mise en place. Quand tu parlais tout à l'heure des femmes dans les foires qui transportent, les femmes qui vont dans les foires, ils ont une grande ingéniosité si vous voyez les produits qu'ils exposent, qu'elles exposent autant pour moi. Donc, il y a des possibilités de choix et des possibilités de matière, des possibilités de produits qu'on peut échanger. Juste renforcer, former, comme vous venez de dire, parce qu'il faut faire de la formation pour produire, pour proposer des produits compétitifs. Et je rappelle que c'est compétitif, puisque c'est un marché où il y a 50, 40 quelques produits. Chacun propose ses produits. Donc, les consommateurs ont des choix, ont un large choix pour choisir quels produits ils vont consommer. Donc, il n'y a que les produits compétitifs qui peuvent gagner. Et ça, comme vous venez de dire, ça demande une formation. Vraiment, ça demande une formation de proposer des produits concurrents, incorporant beaucoup de facteurs, capital et travail pour pouvoir échanger dans ce vaste marché. C'est ce que j'avais apporté par rapport à cette question, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame Dia. En tout cas, vous avez fait une très bonne réponse par rapport à cette question. Mais juste pour revenir aux commentaires avec notre camarade Hafiz Ali Ousmane, qui revient un tout petit peu sur les complémentarités entre la ZLECAf et les APE. Parce que pour lui, il y a une certaine complémentarité. Les APE peuvent être Effectivement. bénéfiques à la ZLECAf aussi peut apporter des positivités aux APE. Parce que selon Ali Ousmane, Effectivement. je reprends ces mots, il est essentiel de noter que grâce aux accords de partenariat économique, la ZLECAf sera étendue à l'Europe grâce à une fusion de fait. Pour les API interminés, par exemple, des pays signataires comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun auront accès au marché de l'Union européenne sans franchise de droits de douane. Donc, Effectivement. pour M. Ali Ousmane, en termes plus clairs, une marchandise de l'Union européenne qui pénètre le marché camerounais aura accès à toute zone CEMAC. Et par conséquent, le marché de la ZLECAf avec les énormes avantages préférentiels que cela inclut. Donc, d'une part, il y a une certaine complémentarité qui peut être positive pour la ZLECAf, surtout avec les APE. Donc, Madame Dia, est-ce que Euh, trouvez-vous qu'il y a une complémentarité positive entre non, les APE et la ZLECAf? sur ce point, je pense que ça peut poser ce qu'on appelle un déséquilibre de la concurrence. Si nous avons des membres de la ZLECA et qu'il y a certains pays, nous voulons relever le niveau du développement du commerce intra-africain. Donc, il faut que les Africains se concentrent à échanger. Moi, je suis d'accord, par exemple, arriver à un certain niveau, comme l'étude de Banque mondiale d'ici 2040, de 15 à 25%, arriver à un certain niveau, mais à l'instant T, je pense que ça peut avoir un déséquilibre sur la concurrence. Si nous avons signé un accord, nous sommes d'accord sur un accord,
alors que certains pays peuvent être dressés au détriment de notre pays en prenant leurs produits et les exportent vers l'Union européenne. Moi, je pense que, alors qu'ils pourraient le faire au niveau africain, euh, pour mon avis, à mon humble avis, je pense que ça peut poser ce qu'on appelle un déséquilibre de la concurrence et du jeu de la zone. Ça, c'est mon avis. Peut-être à un certain niveau, je serais d'accord. À un certain niveau, si on développe de 15 à 25%, de voir comment on peut tirer là, je serais d'accord. C'est Effectivement, mon humble. puisque même ces pays de l'Union européenne sont beaucoup plus expérimentés et ont beaucoup plus de moyens que les pays africains. Effectivement, Et d'ailleurs, même effectivement. cela se reproduit même au sein du continent. Vous avez parlé, Madame Dia, des disparités économiques au sein du continent. Je pense bien que Effectivement. La ZLECAf en prend compte. Parce que, par exemple, Mhm. si vous prenez le cas des pays comme le Maroc, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, qui ont, en tout cas économiquement et industriellement, qui sont beaucoup plus en avance que par rapport à Mhm. certains pays comme le Tchad. Vous savez que l'exportation du Tchad se concentre sur 75% de l'exportation du Tchad se concentre sur un seul produit, le pétrole. Alors que peut-être l'économie marocaine est beaucoup plus diversifiée avec plus de produits à échanger au sein du continent. Je pense bien que la zone de libre-échange continentale africaine prend compte de ces disparités économiques au sein du continent, puisque tous les pays ne peuvent pas aller par une même allure dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Effectivement, vous avez raison. Et que ce pays a des spécificités, des avantages qu'il offre. Les mêmes produits. Et ce je rappelle, quand tu dis tous les produits, je rejoins les propos que je veux débuter. Par exemple, tous les produits ne sont pas échangés au niveau de la ZLECAf. Il y a ce qu'on appelle l'offre exportable pour chaque pays catégorisés selon les produits. Il y a des produits de catégorie A, libéralisés à hauteur de 90%. Les produits de catégorie B, ce qu'on appelle les produits sensibles, libéralisés à hauteur de 7%. Maintenant, les 3% qui restent, ce sont des produits exclus pour la souveraineté de chaque pays, parce que ces produits sont jugés porteurs et quels pour chaque pays. Donc, ce n'est pas tous les produits qui sont échangés au sein de la zone. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, chaque pays a des avantages comparatifs. Et c'est ça, c'est à ce stade que je trouve vraiment l'intérêt de développer des chaînes de valeur. Ça dit, moi, je produis du tomate. On est 54 pays. Il y a d'autres pays qui n'en ont pas. Ils ont besoin de ça. Et que moi, j'ai tomate, d'autres pays en ont. On peut faire une chaîne. On vend ça à d'autres pays. Au fait, il y a une complémentarité pour moi en termes de produits. Parce que c'est un vaste marché où vraiment il y a des avantages comparatifs différents au niveau produit qu'au niveau service. Je pense que cette vaste marché nous offre cette large possibilité de choix d'en tirer vraiment l'épingle du jeu si nous savons bel et bien, et si tous ces dispositifs sont déjà mis en place pour commercer entre nous. Le Maroc a des produits diversifiés qui peuvent vendre au sein de la ZLECA. Le Sénégal aussi a des produits diversifiés. Il y a certains secteurs, ce sont des secteurs manufacturiers. Le Sénégal n'offre pas que des produits primaires. Donc, vous avez donné un autre exemple de pays qui est spécialisé au niveau des pétroles. Donc, avec le Nigeria et d'autres pays, ils peuvent vendre à d'autres pays. Au lieu qu'on achète du pétrole à d'autres pays, on achète entre nous. Donc, je pense que la ZLECAf a offert ce vaste pan de marché où nous pouvons échanger entre nous. Là aussi, ça demande une volonté et un patriotisme, ce qu'on appelle une fibre africaine qui nous anime à développer notre continent. Parce que c'est ça qui nous a poussé à mettre en place cette zone de libre-échange continentale. Parce que les pays africains ont constaté que vraiment depuis très longtemps, depuis 1900, vingtaine, 40, soixantaine d'années, le pays peine à se développer. Alors que tous les produits que nous mangeons, les pays nous viennent de l'Afrique. Maintenant, il est temps de changer la donne et de développer notre continent, booster le commerce intra-africain. Voilà. C'est ce que je vais apporter par rapport à cette question. Monsieur le maire. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour cet appel au patriotisme économique africain. En tout cas, on en a besoin pour que ces zones de libre-échange continentale africaine se réalisent, puisque l'Africain doit consommer africain. Ça aussi, c'est un appel que Madame Bintadia fasse pour que nous consommons ce que nous Comme produisons. moi, je suis habillé africain.
Et Voilà, je ne fais pas de la comme moi aussi, Voilà. comme moi aussi, Donc, comme moi il faut aussi. prendre cet africanisme. Ah oui. Voilà. Et aussi, vous savez que en Afrique, les Africains sont en train de faire de belles choses. En tout cas, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup que ça Ouais, soit, c'est pas ouais, uniquement l'habillement, mais aussi dans la construction, dans les BTP. En tout cas, effectivement. il y a des avancées dans ces secteurs. Donc, il faut que les Africains commencent à consommer africain. Il faut que nos présidents, nos Mm. leaders aussi, parce que vous savez que, Madame Dia, la complexité aujourd'hui, c'est que nous préférons toujours acheter des Occidentaux. Et C'est paradoxalement, ça. les Occidentaux achètent en Afrique et les revendent aux Africains. C'est ça le paradoxe. Comme par exemple, vous prenez le cas du Sénégal. Le Sénégal qui vend son arachide de la Chine, parfois de la France, et la Tunisie, qui est un pays consommateur d'arachide et qui n'en produit pas, la Tunisie achète cet arachide de la France ou bien de la Chine. Et si le Sénégal vendrait son arachide à la Tunisie l'achèterait au Sénégal, ce sera beaucoup plus bénéfique pour ces deux pays. C'est ça. Et Effectivement. Effectivement. maintenant, ce sont ces genres de scénarios que la ZLECAf impose. Et par là même, je rejoins mon ami Cheikh Nafal. C'est la raison pour laquelle les APE ralentissent la ZLECAf. Parce que si toujours nous préférons des marchandises, en tout cas des produits qui nous viennent de l'Europe, là, nous mettrons de côté nos propres produits africains. Et ce qui constituera un blocage pour cette zone de libre-échange continentale africaine. Alors que la ZLECAf est instituée pour favorablement éradiquer la pauvreté dans le continent. Mais la place de l'OMC dans tout cela, la place de l'OMC. Ouais. Est-ce que les pays africains, parfois, est-ce qu'ils prennent conscience des politiques commerciales à l'échelle mondiale? Parce que l'OMC, comme par exemple, si vous prenez des pays comme actuellement les États-Unis qui menacent l'OMC, la Chine qui parfois aussi... euh, la Chine, est-ce qu'elle fait-elle partie des pays de l'OMC? Donc, il y a l'Afrique, Oui, c'est-à-dire elle fait partie. dans le réel politique diplomatique, l'Afrique doit être présente. Mm. L'Afrique doit être présente dans le réel politique diplomatique, prendre des positions à l'échelle mondiale, dire non parfois à l'OMC. Parce que si nous suivons ces politiques commerciales mondiales imposées par les Occidentaux, notre zone de libre-échange continentale africaine va directement dans le mur. Et ça, ce sont les Africains qui peuvent l'empêcher. Parce que ce ne sont pas les Européens qui viennent prendre ce combat et nous dire non, l'OMC ne doit pas faire ceci à la... Non, non, non. Ce sont les Africains qui doivent être debout, prendre le combat et avancer économiquement, commercialement. Parce que le commerce, moi, je pense que c'est le commerce qui est au début et à la fin du développement. Le commerce, c'est un tout. Effectivement. Effectivement. Le commerce, Oui, tout à c'est fait. un, le commerce, c'est un tout. Donc, l'OMC, la place de l'OMC. Et aussi, moi, je vois que avec cette, j'espère bien que vous comprenez avec moi. Vous savez que l'Union européenne a un seul siège à l'OMC, l'Union européenne. Oui, effectivement. 27 pays de l'Union européenne ont un seul siège à l'OMC. Est-ce que Il l'Afrique ne représente, doit... il Est-ce que représente une voix. oui, Quand on fait le vote, ça représente. une voix. Tous les Ouais. pays de l'Union européenne représentent une voix. Est-ce que l'Afrique Ouais. ne doit-elle pas reprendre ces scénarios pour s'unir et avoir une seule voix? En tout cas, une voix forte qui pèse sur l'économie Mm. mondiale. Parce que dispersément, par exemple, l'économie africaine représente 3% du commerce mondial. Mais Ouais. si nous y allons en groupe, si nous y allons de rang, pas de rang dispersé, mais en groupe, notre économie sera beaucoup plus forte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Dia, par rapport à cette position? Effectivement, vous avez raison. Et avant de commencer, je confirme, la Chine fait bel et bien partie de l'OMC. En fait, la ZLECAf, les négociations et tous les protocoles sont inspirés de la ZLECAf. Moi, je dirais que la ZLECAf, c'est l'OMC en miniature, mais africanisé. Parce que tous les accords, les BPI, règles d'origine, on a inspiré de la ZLECAf et en ajouté d'autres. Donc, c'est l'OMC en miniature, mais africanisé. Donc, vous avez tout à fait raison. Nous ne voyons pas nos intérêts au niveau de l'OMC. Et ce qui est malheureux pour nous, c'est que chaque pays est représenté pour voir. Alors qu'on pouvait au début signer et faire un bloc, comme vous venez de le dire. Parce qu'à l'Union européenne, même si
la Belgique ou la France ne sont pas d'accord sur certains points. En tout cas, avant d'entrer dans la salle, lorsqu'on fait une vote, ils se concertent et se décident, et il n'y a qu'une personne qui parle. Mais imaginez au niveau de l'OMC, on vote, le Sénégal dit oui, la Côte d'Ivoire dit non. Vous voyez cette distinction. Des fois, c'est mal à l'aise. Mais je vois ça aussi de notre angle. Comme vous venez de dire, l'OMC, il n'y a que des pays développés. Les niveaux de développement ne sont pas les mêmes. Mais les pays les moins avancés, comme les nôtres, ne sont pas laissés à elles-mêmes. Il y avait une tentative, par exemple, ils bénéficient d'un certain système de préférence généralisé. Je me rappelle, en 2005, nous exportons des cuisses de poulet venant de Brésil, donc qui risquaient d'handicaper nos industries locaux, telles que Sédiment aujourd'hui, et que Abdoulaye Wade avait vraiment pris l'initiative de dire qu'il faut arrêter en profitant de la grippe aviaire qui était à l'époque. Donc, non seulement cette grippe aviaire ne venait pas dans le Brésil, mais c'est un système, une méthode pour arrêter, en tout cas, ces importations de volailles et permettre aux producteurs locaux de développer le don. Donc, c'était encourageant. Donc, on avait arrêté ce processus en 2005 à Blawat en se basant sur une mesure. Il y a des mesures que les pays africains peuvent s'appuyer quand même pour protéger certaines industries, telles que les mesures phytosanitaires, la protection des personnes et des animaux. On s'est basé sur ces mesures espèces pour dire que voilà, il y a une grippe aviaire, voilà, au niveau d'un cerf, donc on va arrêter cette grippe-là. Donc, ça a conduit à ce qu'on appelle un règlement des différends au niveau de l'OMC, mais avec des négociations diplomatiques parfois avec l'organe d'appel, voilà. On a fini quand même par enrager ça, mais on a arrêté quand même cette importation de volaille pour protéger Sedima. Et on ne l'a pas regretté aujourd'hui. Sedima a créé beaucoup d'emplois que les Sénégalais en bénéficient. Donc, pour moi, il y a certains systèmes que nous bénéficions, mais nous ne voyons pas. Raison pour laquelle maintenant nous devons nous concentrer sur cette zone de libre-échange. Puisque lorsqu'on fait des exportations vers le reste du monde, on est obligé d'arrimer des échanges, soit à l'euro ou à au dollar. Donc, maintenant, c'est le moment de changer puisque la DECAF a prévu toutes ces dispositions. La PAPC est là qui permet aux différents pays d'échanger ça avec leur monnaie. Vraiment, je pense que le moment est venu pour l'Afrique quand même de briller et d'en tirer profit. C'est ce que je peux apporter pour cette question. Oui, effectivement, surtout par rapport à cette illustration des volailles, c'est une excellente illustration parce que à l'époque, peut-être on était encore jeunes, mais on se rappelait des moments où nos mamans achetaient des cuisses, même parfois on ne sait pas là où ce sont des cuisses de poids, parfois on se Oui, demandait si c'était exact, des cuisses de poulet ou bien si c'était des cuisses. exact. Mais Ouais, actuellement, le Sénégal même domine le marché de volailles dans la sous-région ouest-africaine. Parce que donc ouais, ouais, cette politique commerciale effectivement. d'Ababa, qui date de Ouais, 2005, en ouais, tout cas, a apporté ses bénéfices d'aujourd'hui. Et moi-même, je connais beaucoup d'étudiants qui entreprennent dans le secteur de volaille. Donc, effectivement. oui, c'est important. C'est par là que j'insiste. C'est important pour nos présidents de prendre des positions sur le commerce mondial. Mhm. Et c'est important Effectivement. cela. Il faut oser et avoir cette volonté. Il faut oser et avoir cette volonté. Et c'est par là où même que je rebondis parce que pour tout à l'heure, d'ici sous peu, presque 10 minutes, sera la fin du séminaire. Merci beaucoup, Chérif Hassan Fall. La Chine est bien membre de l'OMC. Merci beaucoup. Vous savez que le Sénégal, nous avons élaboré en tout cas un nouveau référentiel, en matière de notre politique économique qui met en œuvre Effectivement. le souverainisme économique. Effectivement. Le souverainisme économique. Est-ce que cela peut être bénéfique pour le Sénégal en ce moment? Oui, je dirais oui, cela peut être bénéfique. Et sur ce, je félicite le courage et la volonté politique de nos nouveaux dirigeants. Donc, parce qu'il est temps qu'on change la donne. Si on adopte à faire une nouvelle politique commerciale SND 2050 pour transformer notre pays en souveraineté alimentaire, cela nous préparerait mieux et avant tout commercer au niveau de la ZLECAf. Parce que si nous transformons, je vous rappelle, en ce sens, moi j'ai même écrit mon mémoire sur ce sujet. Le sujet, c'est ouverture commerciale et développement des chaînes de valeur pour une croissance inclusive.
cas du secteur de la pêche au Sénégal. Avec le développement des chaînes de valeur, parce qu'actuellement, on ne peut pas s'en dépasser de cette valeur. Pas possible. Donc, il faut développer des chaînes de valeur. Maintenant, au niveau du secteur de la pêche, avec un modèle d'équilibre général calculable que j'ai utilisé, donc les résultats ont montré avec une simulation d'augmentation de 25% des exportations et l'amélioration des techniques de pêche, notamment la production de 20%, ont abouti à des résultats qui ont des impacts significatifs, aussi bien au niveau du PIB, de la croissance, de l'emploi. Donc, je salue l'initiative de cette agence à développer les produits, surtout agricoles. Et quand on développe ces produits, il faut les transformer. Maintenant, il faut qu'on arrête de vendre les produits à l'état brut. Pensons à l'étape de la transformation. Et sur ce, il y a beaucoup de formations. C'est là où je reviens à votre idée. Il faut se former sur ces matières. Des masters, par exemple, en économie de l'art, agriculture. Donc, il est temps que toutes ces expériences, on les mette à la disposition de notre pays pour transformer les produits de base, notamment les matières premières, en produits transformés qui incorporent quand même beaucoup de facteurs capital et travail, c'est-à-dire qui rendent nos produits compétitifs et de voir tirer notre épingle du jeu dans ce vaste marché de la GRK. D'autant plus que le Sénégal déjà est bien positionné au niveau du UEMOA et CEDEAO. Maintenant, élargissons ça au niveau africain avec ce SND 2025. Je crois que le Sénégal peut tirer le temps du jeu dans cette. Effectivement, en tout cas, si nous prenons bien en compte avec les politiques diplomatiques que nos leaders sont en train de mettre en place, qui favorisent le bon voisinage, sera en tout cas va de pair ou bien c'est parallèle en tout cas à la politique commerciale de la zone de libre-échange continentale africaine. De compter sur ses propres voisins africains. Et par là, avant une dernière question, Madame Dia, je demande en quoi la ZLECAf constitue un instrument de solidarité pour l'Afrique. La ZLECAf constitue un instrument de solidarité pour l'Afrique dès l'instant qu'il mettra le pays à un continent intégré, un vaste marché unique. Parce que pour moi, avec la ZLECAf, c'est comme le marché de Sandaga. Je peux quitter ici, aller au marché de Sandaga sans entrave, sans inconvénient, acheter le produit que je veux et qui me plaît et revenir. Moi, je le vois simple comme ça. Maintenant, il y a un autre défi qu'il faut relever. Le secteur privé. La ZLECAf, c'est pour le secteur privé. Le cadre juridique a été négocié, les dispositions sont là. Maintenant, ce qui font de la ZLECAf, c'est le secteur privé. Donc, il faut qu'il y ait l'implication, chose qu'on n'a pas encore atteint, de ce secteur privé. Parce que c'est eux qui font la ZLECAf. Il faut l'inclusion, je ne dirais pas totale, mais progressive de ce secteur privé pour vraiment développer le commerce intra-africain. Parce que tout a été négocié, toutes ces dispositions, il y a des préférences qui sont là et c'est pour eux. Donc, c'est primordial pour le développement de ce continent. Donc, il faut que aussi les États africains encouragent le secteur privé, leur donnent encore une certaine force, les impliquent davantage, surtout dans le politique. Moi, j'ai même l'habitude de dire qu'avant de prendre une telle politique, il faut qu'il y ait un représentant du secteur privé. Avant d'écrire aussi une réforme, il faut que le secteur privé soit représenté. Parce que c'est un facteur clé dans tous les économies. Donc, il faut l'implication de ce secteur privé. Ça, c'est quelque chose vraiment que je veux. Maintenant, pour la solidarité africaine, comme je disais, il faut que les États ont ce sentiment, ce patriotisme qui nous ont poussés à mettre en œuvre cette zone de libre-échange, de continuer dans cette lancée et de vouloir développer notre cher continent, booster le commerce interne. Moi, je pense que c'est possible. Et arriver à un certain niveau, je dirais atteindre 30%, 40% du commerce africain. Donc, à ce stade, ça permet aux entreprises d'être solides, d'être compétitives pour pouvoir survivre et gagner vraiment dans ce commerce mondial, pour changer la donne, notre part, dans ce commerce mondial qui est extrêmement faible. Merci beaucoup, Madame Dia. Merci véritablement pour ces brillantes réponses que vous apportez par rapport à nos questions. Donc,
Donc, le secteur privé africain être, doit être renforcé. Et moi, je pense que avec cette zone de libre-échange continentale africaine, c'est une obligation. C'est une obligation pour ce secteur privé. Effectivement. Et ce qui va même constituer, ce qui va leur permettre, encore une fois, de se développer économiquement et encore une fois de pouvoir employer encore plus pour, en tout cas, diminuer le taux de chômage sur le continent. Et il y a des efforts qui se fassent à l'échelle continentale, comme par exemple, si nous prenons le secteur bancaire, en tout cas, il y a une évolution, il y a une bonne politique d'évolution en matière continentale concernant le secteur bancaire. Parce que maintenant, partout en Afrique, les banques qui dominent, ce sont des banques africaines. Ce sont des banques africaines. Donc, Effectivement. je ne peux pas, en tout cas, en tant qu'étudiant, je vais citer Ecobank parce que c'est Euh, notre banque, c'est notre banque préférée, surtout avec les Cherna, les Hafiz, ils comprennent bien. Et les Fat aussi, elles comprennent pourquoi je suis. Effectivement, on est passé par là. Oui, effectivement. Donc, voilà, donc le secteur bancaire africain, c'est un secteur en tout cas en ébullition qui commence à dominer le marché continental. Donc, c'est une expérience à reprendre peut-être dans d'autres secteurs, surtout par rapport à la transformation industrielle, à la production, à la transformation des produits agricoles. L'agriculture, on n'en a pas parlé. Je pense bien que cela a une bonne place parce que même les APE, les APE, quand les Européens ont mis en place les API, c'est par rapport aux produits agricoles. C'est par rapport à la banane produite en Guinée. C'est surtout ça. Donc, il faut Au faciliter textile, les textiles aussi en fait le partie. coton, oui, le coton, effectivement. Donc, le secteur agricole occupe une bonne place Effectivement. dans cette zone de libre-échange continentale africaine. Donc, je pense bien que Madame Dia, je pense bien que nous sommes à la fin. Si vous avez peut-être d'autres points à éclaircir ou bien des aspects sur lesquels vous voulez y revenir pour plus d'explications, pour mieux faire comprendre aux Sénégalais et à tous ceux qui nous suivent qu'est-ce que c'est que la zone de libre-échange continentale africaine? Qu'est-ce que cela peut rapporter? En quoi les APE, en quoi les APE doivent-ils être révisés pour que la zone de libre-échange continentale africaine puisse apporter les résultats escomptés, Madame Dia? Merci beaucoup, Michel Bailly. Vraiment, je m'en réjouis pour toutes ces questions pertinentes, très appréciées et appréciables. Je vais rebondir sur vos derniers propos. Ça dit les appels, ils nous signent sur des accords sur des produits agricoles et textiles. Des produits où nous avons vraiment des avantages comparatifs. Donc, vous imaginez quand je vous dis, eux, ils vont nous faire de l'Afrique le fournisseur de matière. Qu'on les fournisse de matière, et voilà, eux, ils transforment et ils nous vendent. Donc, la GLECAF a des opportunités. La GLECAF augmente la croissance économique de ce continent africain. Parce que les entreprises vont augmenter leur production, ils vont créer des emplois. Et in fine, ça augmente la croissance économique du continent africain. Il y a aussi une diversification des produits. On a largement de choix sur des produits qui va entraîner également à son tour le développement de ce continent. Donc, la Sénégal, il y a beaucoup d'avantages. Les investissements aussi ne sont pas arrêtés à l'acte. Les investisseurs africains pourraient s'investir à long terme, voir le fruit de leurs investissements aboutir à des résultats vraiment prometteurs. Donc, je dirais que la ZLECAf vraiment est la solution pour le continent africain. Il faut développer le commerce intra-africain à faire de telle sorte qu'on atteigne ses objectifs à un certain niveau. C'est le moment. Donc, c'est plus bénéfique. Avec cette crise actuelle mondiale, avec l'Ukraine, les États-Unis, la Chine, donc je pense qu'il est temps qu'on commerce entre nous, qu'on oriente les exportations au niveau africain. D'autant plus que lorsque nous commerçons, ce qui fait que notre branche commerciale a été difficile et pire encore, chroniquement difficile depuis des années. Il est temps qu'on change de donne. Quand on exporte, on est obligé de changer avec des moyens, d'arriver à l'euro ou dollar. Maintenant, puisque la ZLK vous enlève tout ça et que vous pouvez gagner dans cette zone de libre-échange, donc je pense que l'heure de l'Afrique a sonné.
développer le continent, l'Afrique que nous voulons développer. Le développement aussi, c'est un sentiment qui doit nous animer. Parce que quand mon développement n'est pas le développement de Michel Mbaye, ça peut poser un problème. Il faut qu'on aspire à un développement. Et l'ensemble de ces aspirations de développement va aboutir à un développement qui est le développement de notre cher continent. Et ce patriotisme, moi, en tant que jeune, vraiment, j'ai confiance et j'ai l'espoir à cette ZLECAf. Il faut qu'on marche. On commence déjà, d'abord avec ce que nous faisons, on commence à sensibiliser, à montrer ce qui est la ZLECAf, les accords. Moi, les deux volets que je vois quand même de négociation avec les APE, je me dis, l'harmonisation des normes et des infrastructures partagées. Il n'y a que ces deux avantages. C'est mon avis, hein, c'est mon humble avis personnel. Donc, mais sinon, le reste, on peut s'échanger, développer, se concentrer sur cette zone de libre-échange en attendant d'atteindre un certain niveau pour voir quelles sont les possibilités, les champs qu'on peut élargir pour les négociations de ces appels. Sur ce, M. Mbaye, c'est vraiment un grand honneur et un privilège pour moi d'assister à ce séminaire de l'ESPAD. Je remercie l'ensemble des administrations, des corps de l'ESPAD pour m'avoir associé à ce séminaire. Vraiment, c'est tout un honneur pour moi. Et l'ensemble des personnes, mes collègues, je vois certains de mes collègues, mes amis qui sont venus pour suivre ce séminaire avec nous et vraiment en tirer vraiment profit pour apprendre davantage. Je vous remercie sur ce, monsieur Maître. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Dia. Véritablement, nous vous remercions infiniment. Nous disons aussi merci à tous les participants qui ont porté un grand intérêt à ce séminaire. Pour conclure, on peut retenir que, vu l'état actuel des choses, les divers accords noués par l'Afrique avec ses partenaires extérieurs devront encore une fois être redéfinis, vu qu'ils sont susceptibles de restreindre la capacité à exécuter l'agenda de la ZLECAf. La ZLECAf qui constitue une révolution systémique du continent africain. Je vous remercie infiniment, Madame Dia, d'avoir accepté de nous entretenir de manière aussi riche et généreuse. Merci beaucoup, chers participants. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Merci beaucoup. Merci également, M. Mbaye. C'est tout un honneur pour nous. Merci. Merci beaucoup.